Hast du etwas Zeit für mich? Si tu as un peu de temps pour moi. Alors, on est au début des années 80, et c'est l'époque où tout le monde a peur que la guerre froide se transforme en guerre chaude. Bref, on attend la Troisième Guerre mondiale. Les soviétiques ont installé leurs missiles SS-20 tout près des frontières européennes de l'Est, et donc tout près de l'Allemagne de l'Ouest. Du coup, les Américains veulent déployer en face leurs missiles à eux, répondant au doux nom de Pershing. Tout ce mignon attirail portant des têtes nucléaires, parce que la Troisième Guerre mondiale, elle sera atomique, tant qu'à faire. Et comme les Pershing sont censés être installés dans des bases situées en Allemagne de l'Ouest, les Allemands de l'Ouest ont l'impression qu'ils seront aux premières loges des festivités si ça se déclenche, et tout le monde est un peu tendu. Vers la même époque, Carlo Carges est le guitariste du groupe Nena. Nena, c'est bien le nom du groupe, mais c'est aussi le surnom de la chanteuse, Gabriele Kerner. En juin 82, ils viennent d'avoir un joli succès avec leur chanson Nur geträumt, juste en rêve, et Carlo Carges assiste au concert des Rolling Stones à Berlin. À Berlin, à l'époque, certains s'en souviennent peut-être, il y avait un mur qui coupait la ville en deux. Et les Stones terminent leur spectacle en envoyant des centaines de ballons dans le ciel, c'est très joli, très coloré, ça fait beaucoup d'effets, et Carlo se dit « ça serait cocasse que les ballons des Stones passent au-dessus du mur, passent en secteur soviétique, et qu'ils les prennent pour des ovnis. » Aïe, mais ça, c'est vrai que ça pourrait mal finir, ça. En tout cas, voilà une bonne idée de chanson. Et il écrit cette histoire de 99 Luftballons, 99 ballons, 99, parce que ça sonne bien. 99 ballons, que 99 pilotes d'avion s'amusent à dégommer, mais zut, les voisins de l'autre côté de la frontière croient que la guerre est déclarée. Et oui, la guerre est déclarée et il y en aura pour 99 ans. Au final, au milieu des ruines, un peu comme à Berlin 40 ans avant, Nena ramasse un ballon sauvé du massacre et le laisse s'envoler. D'ailleurs, dans la version anglaise, ils sont rouges, les ballons. 99 Red Balloons. Mais Nena n'a jamais tellement aimé la chanter, la version anglaise. Et du reste, même dans les pays anglo-saxons, la version en allemand reste la plus célèbre, ce qui n'est pas fréquent. Toujours est-il que 99 Luftballons sort pile à un moment où Américains et Soviétiques sont à deux doigts de l'illustrer pour de bon. Début novembre 1983, les forces de l'OTAN lancent l'exercice Able Archer 83. Un exercice tellement réaliste que l'URSS a cru que c'était pour de vrai. Et c'était à deux doigts, on vous dit. Mais tout s'est arrangé in extremis, et depuis, la chanson des 99 Luftballons est régulièrement reprise dans tous les styles, comme par exemple par Rammstein, pour se décrasser les oreilles. Et elle est parodiée sur YouTube. Et elle est insérée dans les films où il s'agit d'insuffler un petit esprit 80s. C'est 80s dont 99 Luftballons est devenu un des signaux sonores les plus symboliques, bien calés dans l'inconscient. Certes, Nena, le groupe comme la chanteuse, n'ont jamais connu après un succès comparable. Mais Nena, la chanteuse, telle une moderne Sisyphe, chante et rechante toujours et encore sa chanson devant des spectateurs de tous âges qui reprennent les paroles